Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack, Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes enchantées. C'est le dernier jour de notre fameuse semaine avant le Lionsgate, les gars, d'accord? Donc on s'est vu aujourd'hui, en tout cas pendant 8 jours. Peut-être que si vous avez suivi le truc, vous en avez marre de moi. Peut-être que vous en voulez plus, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Et straight off the bat, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein? Je sais pas, il me semble. Mais il y a peut-être quelque chose avec the bat, the chauve-souris. Est-ce que on en parle du Lionsgate? Déjà dans un premier temps. Est-ce que c'est pas des énormes conneries, sans déconner? Et encore une manière de consentir à se faire harvest notre énergie dans une direction qu'on veut pas. Pourquoi je dis ça? Moi, en fait, je veux pas vous dire, voilà, it is what it is, parce que c'est encore une forme de conditionnement. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est revenir à quelque chose de naturel. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, c'est totalement unnatural de faire des rituels de manifestation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je dois me forcer à faire, que je n'ai jamais fait naturellement, que je n'ai jamais eu envie de faire. Pour moi, c'est totalement unnatural de tenter de faire de la sorcellerie, allumer des bougies, faire brûler des herbes. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. It's fucking unnatural. Pour moi, c'est totalement innaturel de m'intéresser vraiment à l'astrologie plus qu'en surface, tu vois, pour, voilà... disons, je connais un peu les caractéristiques des signes du zodiaque globalement, tu vois. Il y a tout un imaginaire qui vient avec, ça peut être un support artistique, ça peut être un support pour tout ce qui va être des memes en fait, tu vois, des trucs comme ça. Et tout le storytelling qui vient avec, pour faire des blagues notamment, etc. Bon, je sais pas si vous me suivez là-dessus, mais moi je me comprends. Mais est-ce que, franchement, j'ai même eu l'opportunité d'apprendre ou des trucs comme ça? Non, pas forcément. C'est pareil pour le human design, hein, on va dire. Moi, une grosse grille de lecture que je vais avoir, c'est tout ce qui va être tarot, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui va être symbolique et tout, mais quand même, hein, recentrez-vous, revenez dans une perspective de est-ce que c'est pas des énormes conneries? Vivez votre fucking Lionsgate. Comme un jour normal, hein. C'est pas un jour où il faut forcément manifester plus que les autres jours d'ailleurs. Est-ce que vraiment pour manifester quelque chose il faut faire des rituels de manifestation, il faut toujours être dans une performance? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est juste la question de soyez qui vous êtes à chaque instant en fait, hein. C'est vraiment ça. Bref, petit aparté terminé. Je fais un dernier point avant de partir sur la guidance. Je n'ai aucune idée de ce dont nous allons parler aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est le dernier jour, si vous voulez, intégrer How to Be a Psychic Body à l'offre de lancement, au tarif de lancement en fait, tout simplement. Donc voilà, How to Be a Psychic Body, qu'est-ce que c'est? C'est mon tout dernier training signature qui est également un module de l'académie How to Be Bad, mais qui vaut comme une formation à part entière, on va pas se mentir, qui traite finalement de la souveraineté spirituelle, de la reprise de son pouvoir personnel, du recentrage en soi, hein, en fait, atteindre sa propre liberté quelque part, donc ça veut dire aussi un gros déconditionnement de plein de choses, mais notamment dans la sphère, on va dire, spirituelle, How to be a Psychic Body, donc ça va s'adresser notamment à des gens qui vont pratiquer tout ce qui est art divinatoire, qui sont psychic médium, énergéticiens, mais pas que, hein, vous pouvez aussi juste être de près ou de loin intéressé par tout ce qui est spirituel et même faire des séances de sound healing, des séances de machin, des soins énergétiques, des trucs comme ça. Et en fait le truc c'est que on nous a vendu que tout était amour et fucking lumière, sauf que c'est fucking bullshit. Nous sommes littéralement dans un enfer, hein. L'enfer il est sur terre. Donc voilà, ça c'était histoire de bien commencer. Nous commençons ainsi. Voilà, cette phrase ne veut rien dire, c'est pas grave. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la bienveillance à l'envers, le cœur touché. On va aller lire les significations de ces cartes, et allez, on va prendre, soyons fous, plein de cartes, et ces deux-là aussi. Allez. Alors, je vais faire mon petit étalement. Ok, il y a vraiment pas de coïncidence, hein, on va pas se mentir, mais faites confiance à ce qui est naturel, hein, parce que c'est vraiment ça.
dont on parle. Faites confiance à ce qui est naturel. De manière hyper large dans votre vie, en fait, que ça soit par exemple la manière dont vous allez faire de l'argent, dans le domaine professionnel, dans vos relations. C'est vraiment... Alors, parce qu'il y a pas mal de cartes. Hein. Votre épanouissement, il vient du fait que vous soyez en accord avec ce que vous faites à chaque instant. Et votre misère vient, notamment peut-être au niveau professionnel, vient de cette résistance à ce qui semble naturel. Parce qu'à chaque fois que vous essayez de faire un effort pour... Et c'est encore une fois, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment ça devient un effort? À quel moment je suis en résistance de faire ce qui est? Mais en fait, il y a quand même un rythme naturel pour vous, hein, qui est pas, voilà, c'est pas toujours le même rythme, pas forcément, ça peut fluctuer. Il y a, vous êtes, si vous vous situez dans le présent à chaque instant, vous allez être en perpétuel mouvement, puisque c'est l'essence de tout ce qui est quelque part. Donc en perpétuel changement, et probablement le plus en paix, le plus en accord avec vous-même, le plus épanoui, lorsque vous n'essayez pas de vous conformer à un modèle, à une autorité à l'extérieur de vous. Et tout ça, ça vient, alors, ouais, ça vient vraiment avec, peut-être, non, c'est pas forcément un ralentissement, mais c'est juste un dépouillement, en fait. On va aller lire la carte le courage, troisième vertu. Aussi peut-être plus de temps de ça peut y avoir un ralentissement du coup, mais de rien quelque part. 10 minutes de rien. Du temps à pas être constant, parce que le cerveau il va chercher toujours à être en mouvement, le prochain truc, le prochain truc, le prochain truc. Ultimement, ça peut conduire à un épuisement aussi, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fuite du silence. C'est vraiment le courage d'accepter que rien n'est immuable. Et c'est pas parce que vous faites quelque chose ou vous incarnez quelque chose à un moment donné que... Il y a que si vous commencez à vous identifier à la chose en question que ça peut devenir du coup une forme d'autorité, parce que quand il y a identification, après il y a conformisme quelque part, vous essayez toujours de... Voilà, vous vous êtes vu, perçu comme étant tel à un moment donné, et donc du coup vous persistez, vous persévérez dans cette direction sans jamais ce retour à l'instant présent, cette remise en question et de se demander genre does it make sense right now? Est-ce que ça fait sens là tout de suite, tu vois? Je dis pas baisser vos standards et n'essayez plus d'atteindre les objectifs que vous avez pour vous, parce que bon, si vous avez des objectifs, on va dire alignés, qu'est-ce que ça veut dire aligné? Ça veut dire que c'est littéralement quelque chose que si vous ne faites pas, vous mourrez quelque part. Hein. C'est un peu cette idée de don't do it for the views, do it cause if you don't, you die. Il y a vraiment de ça. Vous ne faites pas la chose en question, enfin voilà, que vous ayez... Voilà, c'est un chanteur qui aime vraiment chanter, quand il se met à chanter, il kiffe ce qu'il fait, et qu'il y ait une personne qui le regarde ou 1 million de personnes qui le regardent, tu vois, c'est la même chose, oui, plus ou moins, dans son kiff en tout cas, il le fait pour les mêmes raisons, vous voyez. Et il y a vraiment de ça avec vous. Alors, autre carte qui m'appelle... C'était la première qui est sortie d'ailleurs, la bienveillance à l'envers. Que dit-elle?
Une personne bienveillante mais maladroite va tenter de vous aider. Elle veut bien faire les choses et va prendre les devants au risque d'envenimer la situation. Protégez-vous de ces maladresses, mais ne vous montrez pas trop dur avec cette personne qui est remplie de bonnes intentions. Alors, je prends jamais les cartes littéralement, hein, parce que c'est trop... encore une fois, c'est trop... Enfin, ça translate pas exactement l'énergie, et ça permet pas non plus d'avoir une lecture qui soit, on va dire, personnalisée. Et c'est un peu ça, hein. Peut-être que... en fait, dans ce que vous écoutez, même moi là, vous m'écoutez, je vous demande pas de m'écouter pour vous dire elle a raison ou elle a tort, tu vois. Ou je suis d'accord, là je suis pas d'accord, ou pour juger, ou pour whatever the fuck, tu vois. Mais quand vous écoutez vraiment, la transformation elle s'opère déjà parce que vous pouvez voir en fait si, voilà, en fait, vous êtes plus dans une recherche de vérité, c'est ça. Et pas forcément dans un jugement. Et ça vous permet de voir dans l'immédiateté et pas de chercher à changer ou chercher à faire des efforts, de voir dans l'immédiateté en fait ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Donc de percevoir un changement qui est immédiat. Ouais. Parce que parfois, et c'est ok, hein, ça arrive, mais on va être dans des quêtes ambitieuses. On va chercher à obtenir un résultat en particulier, absolument. Et si on n'a pas ce résultat, en fait, on va commencer à développer de la frustration et puis on va avoir un idéal en tête. Et donc avoir un idéal en tête, ça veut dire aussi avoir une version non idéale qu'on tente de fuir. Et donc c'est là que vient le combat intérieur en fait, hein, et cette fragmentation qui fait qu'on n'est pas forcément dans une totalité de soi, quoi. Ça veut pas dire que on peut pas avoir des ambitions, on peut pas avoir des désirs, voilà, je sais pas, même des... Peu importe, hein, ça peut être bling bling as fuck, mais le problème il vient quand on a le désir en question, mais on peut pas forcément l'atteindre dans l'instant T. Ou pas l'avoir, pas le posséder. Et que du coup naît la frustration. Mais en soi, les désirs, ils sont pas... c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Alors, la carte de la misère, à l'envers encore. Pas mal de cartes à l'envers. Ah mais non, c'est pris à l'envers, encore une fois. Je pensais que c'était 35, en fait c'est 53. Misère sociale, solitude. Ok. Et elle est aussi au-dessus du domaine professionnel. Donc des événements fâcheux semblent se succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Perte de travail, perte d'argent, voiture en panne, rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines. Ce n'est pas là le lot de votre vie entière, mais un mauvais passage. Et dans ma tête, il y avait un peu cette idée de mauvais présage. Peut-être que vous avez là la sensation que peut-être que c'est pas fluide, les choses elles sont pas forcément fluides dans votre vie, et puis il y a même pas mal de casses. Mais est-ce que c'est forcément négatif? Est-ce que ça vous permet pas d'atteindre une certaine perspective vis-à-vis de vous-même, de ce que vous faites, de la direction dans la direction dans laquelle vous allez? Il y a aussi cette idée de, tu vois, parfois on expérimente des choses négatives, mais c'est une perspective qui nous rend la chose négative en soi, parce que dans le présent, tout va bien. Alors ça veut pas dire devenez mou, devenez chamallow, laissez-vous faire, voilà, dans le sens vraiment devenez paresseux et complètement passif vis-à-vis de la vie. C'est pas ça, hein. C'est plus une forme de passivité qui vous permet de vous détacher en fait de tout ce qui va être distraction et aussi de certains détails et d'être dans une
Ouais, d'observer en fait tout ce à quoi vous avez pu consentir en termes de croyances, en termes d'histoire, en termes... Voilà, on parlait du Lionsgate au début de la guidance. Ça peut être... ouais, vous savez, vous avez des activations, des trucs que vous avez activés en vous, des idéaux, des perceptions, parce que là je me touche le troisième œil. Et More Than Likely, vraiment quelque chose qui vient... C'est votre lunette de lecture de la réalité. Et qui en fait, au quotidien, peut vous pousser à agir d'une certaine manière qui est violente, qui peut être violente pour vous, littéralement. Ça peut être il faut que je fasse tant de séances de sport par semaine parce que mon influenceuse préférée fait tant de séances de sport par semaine, alors même que en vérité, il y a peut-être une autre forme d'intelligence qui est plus intelligente que l'extérieur, bah, c'est votre propre boussole intérieure qui, je sais pas, par exemple, vous voulez perdre du poids, mais vous faites pas confiance à ce que les signaux de votre corps et vous n'arrivez pas à les lire. Et ça d'ailleurs, ça va venir dans le prochain training. Je vous en dirai plus d'ici quelques temps. Donc je fais pas confiance à ça. Moi, je reste bloquée dans la teuté. Et du coup, je vais avoir des actions qui vont être violentes pour mon corps et je vais devoir me forcer et faire vraiment beaucoup d'efforts. Et en fait, je vais pas forcément avoir les résultats que je veux. Donc il va y avoir une double frustration, donc peut-être que je vais encore plus faire d'efforts et encore plus de frustration. Puis après voilà, c'est la roue infernale, tu vois. Et en fait c'est ça. C'est ok. Peut-être que en fait vous arrivez à un stade où vous n'avez pas les résultats que vous voulez, forcément. Il faut, ça n'a pas fonctionné. Et ça, vous pouvez le voir aussi comme quelque chose de très positif, parce que en fait, vous allez en revenir à quelque chose de beaucoup plus... vous allez revenir à vous-même, hein, tout simplement, vous allez être obligé de vous faire confiance, puisque les stratégies à l'extérieur n'ont pas fonctionné, il peut y avoir de ça, puisque vous êtes vraiment... Parce qu'on a le quart de l'union à l'envers, donc il y a une espèce de fragmentation, en plus c'est des deux cages thoraciques, donc des os, l'idée de vraiment décharner quelque part, ou ouais, de fragmenter quoi, mort. Vous revenez à un centrage et à un dépouillement total, parce que vous atteignez une forme de misère, et vous revenez à ce qui est naturel en fait, tout simplement. Et du coup, ça fonctionne, mais parce que quelque part, il y a plus cette lutte pour que ça fonctionne. Vous voyez, parce que vous acceptez qui vous êtes, et en fait, bah, c'est fluide, quoi. Ouais, vous remettez... C'est marrant, toutes les cartes étaient à l'envers, sauf celle-là. Ah bah, elle était retournée, c'est pour ça. On a les cartes l'aube du combat et la manifestation, formuler ses vœux. Non mais c'est ça, hein. C'est ça, vous obtenez ce que vous voulez, mais parce que vous le faites, il y a une exécution qui est naturelle. Donc c'est possible que les guidances des jours précédents vous en parlent. More Than Likely, c'est le cas. Vous avez déjà préparé vos armes et solidifié votre mental, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et les cartes manifestation, formuler ses vœux, bon de toute façon c'est ça, invitation à la manifestation par la prière ou l'écriture, formuler vos demandes, elles sont légitimes. Bon, voilà. Allons plus loin que les mots, hein, c'est aussi ça que j'essaye de vous transmettre en tout cas, hein, pas forcément vous enseigner. En plus on a la carte dans notre deck là que j'ai pris, que j'ai pas utilisé depuis des lustres, Cracked Open. Et c'est ça, Rock Bottom, Surrender to the Alchemy of Life. Donc oui, potentiellement, vous avez tapé... possible qu'il y ait plein de petites merdes aussi dans votre vie, pas forcément, voilà, vous avez touché le fond, mais
Peut-être certains d'entre vous, oui, vous avez touché le fond. Mais du coup, ça permet vraiment de faire tomber l'armure, le masque. Ah, j'ai quand même envie de vous montrer cette carte. Ben, vous savez quoi? C'est voilà, la carte mystère, sans aucun mystère, ça sera celle-là. Peut-être non, ça sera celle-là. Ça sera celle-là, et dans les cartes mystères, je vous lirai simplement ce qui est écrit sur le manuel. Parce que ça m'appelle. Ok, ah, il y avait des cartes que j'avais pas vues, tu vois. On avait la carte, voilà, bon, il y avait peut-être une forme d'impatience. On avait la carte, la patience à l'envers, et la tempérance, ouais, à l'envers aussi. Ok, bon, bah c'est ça, hein, peut-être une forme d'impatience. Et en fait, cette forme d'impatience, vous voyez à quel moment, et de précipitation, vous voyez à quel moment elle survit, elle survient. Putain, j'arrive, elle survit. Voilà, c'est ça. C'est lié à un mode survie, c'est lié aussi à des programmes, des boucles matricielles, des trucs comme ça. Et à des consentements, hein, du coup, que vous avez donnés consciemment ou inconsciemment. Ça peut être aussi en rejoignant certains espaces, retraites spirituelles, ou même en consommant certains créateurs de contenu, tarot readers, d'accord, sont des portes d'entrée aussi. Hein. Donc, alors, oui, forme d'impatience qui montre en fait ce truc dont je vous parlais un peu plus tôt. Ah oui, si je n'ai pas ça, ça va pas. Et en fait, il y a un peu ce truc du coup, lutte, violence, mode survie qui se met en marche à l'intérieur, quête d'ambition. Mais en fait, quelque part, ta victoire est simplement l'amorce de ton prochain échec et vice-versa, tu vois. Il y a un peu de ça. Ok, bon bah écoutez, on va continuer sur Patreon avec justement l'oracle de Rebecca Campbell des Starseed. Hein. On va continuer sur le Pétas Gang et bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis pour le coup à la semaine prochaine. Gros bisous sur vos DRH. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonnée. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de business. Du coup, la carte mystère, qui n'est plus trop mystère, puisqu'on en a déjà parlé dans la guidance. Cracked Open. Il y a l'idée de Diamonds are built under pressure, que les diamants sont faits grâce à la pression, sous pression. Et oui, hein, en fait, il y a de ça. Hein. Il y a tailler un peu, mais pas, encore une fois, tu vois, c'est pas pour... faut pas que vous preniez ce truc de je dois me conformer, parce que par exemple, tu vas tailler un diamant, il y a des normes, etc. Enfin, voilà, tu sais à quoi tu veux qu'il ressemble à peu près le diamant. Mais on va le prendre d'une autre perspective. C'est pas dans un sens conditionné et industrialisé qu'il faut voir ça, c'est plus dans un sens de... comme si ton higher self ou la source savait très bien la gueule finale de ton potentiel, enfin la gueule que ça devait prendre, tu vois. La vérité de toi, quelque part. Et cette vérité de toi, parfois, elle est couverte de boue, et où elle a essayé de se conditionner, donc de rajouter des couches, tu vois. Un apprentissage, par exemple, disons pour une exécution vraiment mécanique des choses, ou un relargage de connaissances, ça va être un ajout de couche. Alors que là, non, c'est une purification, vraiment, c'est ça. Hein. C'est voir en fait la vérité en toi. Et il y a vraiment de ça. Hein. When your heart cracks open, a space is created for your soul to more fully enter. Bah c'est ça. Hein. When your soul cracks open, a space is created for the grace of the Holy Spirit to enter. Let your trials, your sorrows, your pains, and your losses transform you into more and more of yourself. Oh non, c'est ça. Tout ça, là, même j'ai envie de vous dire cette semaine, il y a eu toute cette initiation de... ça vous permet... toutes ces choses qui vous sont arrivées dernièrement, ça vous permet vraiment de drop it, mais pas de drop it, tu vois, en mode je me suis inventé une version de moi et puis en fait c'est pas du tout ça, and then yes I shine. Non, c'est vraiment drop ce qui est pas vous, mais que peut-être c'était pas hyper clair encore pour vous que ça l'était pas. Et aussi une acceptation que
ce vous en question n'est pas immuable. Enfin, il peut prendre en tout cas plein de formes, bien que, on va dire, l'essence de votre être soit immuable. Mais c'est pas parce que l'essence est immuable qu'elle peut pas prendre plein de facettes. Ok, on va continuer sur le Pétasse Gang en Patreon. Si t'es encore là, mon chacal, drop un carte mystère dans les commentaires. Gros bisous sur vos derches.